Vous êtes victime d'un abus, un fait des sociétés vous énerve. Nous appelons cela ici la dénonciation. La dénonciation de ce jour est en couleur de Bernardo. Parfait, ici, ce matin, on dénonce une situation qui a cours au sein de la mission diplomatique du Congo-Brazzaville, me semble-t-il, où les citoyens camerounais appellent le gouvernement à essayer de s'enquérir de la situation, étant donné que les prix pratiqués pour les demandes de visa ont triplé en l'espace de quelques jours. On est passé de $50 le prix initial à $150 en l'espace de quelques jours. Donc on a l'impression que des camerounaiseries se passent également de ce côté-là. Il faudrait que les pouvoirs publics s'y penchent profondément. Vous parlez de l'ambassade du Cameroun au Congo? Oui, au Congo. C'est-à-dire que si vous êtes donc Camerounais, non pas Camerounais, étranger, ou même Camerounais, et vous voulez ouvrir une procédure pour voyager, pour venir au Cameroun, parce qu'en principe, on devrait uniquement aller avec le passeport. Mais il y a sûrement des frais qu'on paye. Mais ceux qui me rapportent l'histoire me disent donc que ce qu'ils payaient à hauteur de $50 est passé à $150 en l'espace de quelques jours, sans qu'il y ait de justification. En principe, on parle bien de la CEMAC, on parle de tout cela, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Le Gabon, on prend le visa pour parler au Gabon. Là, je parle. Guinée, oui. Voilà, vous voyez. En principe, au Congo, on ne devrait pas. Sauf que ceux qui me rapportent l'histoire me font comprendre que dans les procédures pratiques au sein de l'ambassade du Cameroun au Congo, on a fait tripler les prix sans justification, sans annonce, sans crier garde, etc. Donc, tu viens la veille, tu payes $50. Tu viens le lendemain, tu dois payer $150, sans qu'on te dise pourquoi est-ce que tu les payes de façon supplémentaire et où est-ce que cet argent supplémentaire est censé être orienté. Donc, les Camerounais qui sont là-bas s'en plaignent et il faudrait que les pouvoirs publics s'y penchent. Il fallait aujourd'hui que les démineurs s'arrêtent là-dessus pour essayer, une fois de plus, d'arrêter ou d'exhorter. Je suis un peu perdu. Oui. Quand un Camerounais est au Congo, pour venir au Cameroun, est-ce qu'il a besoin d'un visa? Pas forcément de visa pour le Camerounais. Voilà. Mais il y a des modalités qu'on paye forcément pareil ici. Des frais de traitement de dossier, par exemple. Peut-être qu'il faut chercher une autre appellation, parce que quand vous dites et là, on parlait des Congolais aussi. Hein. Donc des Camerounais et des Congolais. Pour les Congolais, ils estiment que le prix a triplé. Oui. Les Camerounais aussi estiment que leurs frais de traitement de procédure ont triplé. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Voilà. Là, d'accord. Voilà. Là, d'accord. Pierre Blaireau-Niamec, votre réaction? Vous savez, l'idée moderne que nous avons de l'Afrique, c'est l'idée de la circulation. En toute honnêteté. L'Afrique... C'est Congo RDC, c'est Kinshasa. Oui. C'est Congo Kinshasa, pardon. L'Afrique devrait devenir un vaste espace de circulation. Mais c'est quand même étonnant de voir que pendant que les autres... Kinshasa, ils ne sont pas dans la zone Non, on devrait dépasser les sous-régions. Pendant que les autres érigent des murs, les Africains donnent l'impression de ne pas vouloir d'autres Africains chez eux. Le traitement... Ailleurs, vous avez vu les pays développés, vous avez aujourd'hui le visa Schengen, où les gars circulent librement, les riches. Les pauvres ferment les portes aux pauvres. Vous voyez ça? C'est-à-dire que nous souffrons en Afrique d'une double pénalité. Personne ne veut des Africains ailleurs, et les Africains donnent l'impression de ne pas vouloir des Africains chez eux. Ajouté à l'autre phénomène qui est un cancer chez nous, la corruption. Vous savez, un jour, je suis allé faire un certificat médical professionnel. On m'a demandé, je crois, 8500. Un certificat médical professionnel, oui. Alors, j'ai dit à la dame que je voulais quand même un reçu. Elle est sortie avec mon dossier, elle est venue me dire, prends, pas chercher les reçus. Pas chercher les reçus. Et un monsieur qui était à côté de moi me dit, mais tu es toujours compliqué, toi aussi. Depuis que les autres donnent. Permettez, hein. Parce que la personne est visiblement connectée. Et la personne te donne d'autres informations. Vraiment, Bernardo précise que c'est la RD Congo et que les prix des laissez-passer ont été triplés de $50 à $150. Les Camerounais de Kinshasa et de ses environs crient à l'aide du gouvernement. Voilà. La personne reprécise. Voilà. Donc, je dis le cancer qui est la corruption, qui habite les pays africains noirs,
n'a pas épargné le Congo, notre pays frère. Nous pouvons seulement dire que le président fasse un coup de fil à son homologue, le jeune président Tshisekedi, qui lui dise que pour les bonnes relations, il ne faudrait pas que ce genre de choses... Et puis notre télé, elle est panafricaine. Tout à fait. Nous défendons aussi le Congo, Kinshasa, ainsi de suite. Mais je dis les mêmes pratiques, nous les vivons aussi au Cameroun. Ce n'est pas comme si on va parler du Congo et oublier le Cameroun. La corruption gangrène le nègre. Mais la circulation, c'est la condition sine qua non pour le possible développement de l'Afrique. Tout à fait. Il faut donc que l'Afrique s'ouvre à elle-même. Voilà nos frères tunisiens là qui disent qu'eux ne nous connaissent même plus. Ils sont les blancs. Bon, maintenant, même les noirs qui sont ici, l'Olinga là, qui est comme le doigt là, mais il faut que nous devenions un espace de circulation. Olivia Bossal, Pierre Bleriot-Niemek, une plaidoirie pour une libre circulation des personnes et leurs biens au niveau de l'Afrique de manière générale. Il me fait quand même rire, même s'il est pertinent. Il dit que les riches circulent librement entre eux. Mais nous les pauvres, c'est le pauvre qui bloque même la route à l'autre pauvre. Vraiment, on ne comprend pas. En fait, c'est parce que le riche a compris qu'il faut que le français aille en Belgique. C'est pour faciliter le dépense, c'est pour faciliter la communication, les échanges et autres. Ici, vous savez, il y a un problème en Afrique. On le vit au Cameroun. C'est celui... quand vous êtes chez vous, je vais prendre un parallèle. Quand vous êtes chez vous, ou encore que vous avez un de vos frères, je ne sais pas trop, quelqu'un que vous connaissez, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui va vous combattre. C'est votre frère qui va vous combattre. C'est votre ami qui va vous combattre. L'ennemi ne viendra jamais de loin. Alors que chez le blanc, lui, dès qu'il détecte le génie, il fait tout pour contribuer à ce que ce génie soit développé et connaisse une certaine explosion. Et c'est ce problème que nous vivons ici en Afrique. C'est ce problème que nous vivons. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la RDC est ici à côté. Je ne sais pas pourquoi il faut toutes ces procédures-là pour aller... pour quitter la RDC voisine et arriver au Cameroun. C'est quand même à déplorer. Si je prends un cas, quittant même d'ici pour l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas aussi compliqué que cela, parfois, ici. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on essaie un peu de revoir. Il faut dire que les pays même de l'Afrique de l'Ouest, ils s'entendent mieux. Hein. Oui, la séparation est effective en Afrique de l'Ouest. Effectivement. Là, c'est vraiment très effectif en Afrique de l'Ouest. Et je disais tantôt que c'est un véritable problème. À une époque, quand j'étais jeune, on disait que non, l'Afrique, c'est la solidarité. L'Afrique, c'est le sens de la famille. L'Afrique, c'est le sens de l'union. C'était avant. Mais depuis que j'ai grandi, l'hospitalité, depuis que j'ai grandi, j'ai tendance à... Je ne vois plus cela, en fait. C'est ce problème qu'on a. Je le redis encore. Pourquoi quitter du Cameroun pour la RDC et exiger un passeport, exiger un visa et autres? Non, je me déplace là tranquillement. Aujourd'hui, la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, essaient de vulgariser les zones de libre-échange. On va même chercher quoi à RDC. On a quoi à les voler même. Perfecto. Non, soyez gentil. Perfecto. Vous êtes en train de demander un service à effectivement. ici. Vraiment. Et dans cette affaire, à pas d'aller dans ce cette affaire, Non. mais la RDC, c'est un pays très riche, parfait ici à Perfecto. C'est que la bonne danse beaucoup plus le ndombolo. Non, c'est un pays riche. Vous savez que c'est la guerre qui a un peu terni l'image de la RDC, mais avec l'arrivée de Tshisekedi il y a quelques années, le pays a connu un peu. Ouais, il faut quand même féliciter le président Tshisekedi, hein, Oui, qui a bas, au-delà de tout, beaucoup. qui a bas un grand travail. Beaucoup. Parce que le Congo était vraiment en lambeau. En lambeau. En lambeau, c'est pas facile. Alors, Bouba, nous décrions ce matin ces frais de laisser passer qui sont passés du simple au triple. On ne comprend surtout pas pourquoi. Nous plaidons pour que les choses reviennent à la normale. Je crois qu'ici, il s'agit essentiellement d'un problème de corruption que nous décrions. Si c'est des frais officiels, ça n'aurait pas posé le problème de cette manière. Alors je crois que c'est un problème de corruption. Chez nous, en idéologie, la corruption émane du système de gouvernance. Il y a deux grands systèmes de gouvernance, le communautarisme et l'individualisme. Tout à fait. Dans l'individualisme, c'est quoi? C'est une attitude, c'est une mentalité, c'est un système de gouvernance où la société privilégie les droits et les valeurs de l'individu sur ceux de la société. Vous voyez?
C'est ça l'individualisme. C'est une tendance à privilégier les valeurs et les droits de l'individu sur ceux de la société. À ce moment-là, vous avez tendance à travailler que pour vous et non pour la société. C'est pourquoi, sortis de nos universités, toutes les élites vous diront que je voudrais créer mon entreprise. Mais jamais une entreprise pour mon village, pour ma région, pour mon pays. Ça n'existe pas. Et donc, cet individualisme-là, qui se manifeste sous sa forme néolibérale, néocoloniale. C'est comme touristique qui ne veut pas que d'autres aillent là-bas. Voilà. Et touristique appartient à une famille, hein. Voilà. Je vous en prie. Ce n'est pas tout le Grand Nord, c'est Voilà. une petite famille. Qui Vous voyez, bloque les autres qui familles. bloque les autres familles. Qu'il En faut réalité, c'est ça. dénoncer. Puisque quand on dénonce un fait, il faut savoir le dénoncer. Si vous stigmatisez, vous voyez, l'individu, Vous êtes d'accord pour la dénonciation et non pour la stigmatisation. la stigmatisation. Voilà. Et c'est ça le danger actuellement au Cameroun. Nous ne faisons pas la différence entre la diffamation et la dénonciation. Entre la stigmatisation d'une ethnie, Est-ce que moi, je connais d'une même les tribu, ethnies? n'est-ce pas? Moi, je vois seulement que touristique bloque d'autres. Oui, non, je ne m'adresse pas à vous. Je dis, il faut dénoncer et non stigmatiser. Si vous stigmatisez, vous aidez le voleur. C'est-à-dire que vous êtes à ce moment, sans le savoir, manipulé par le commanditaire du crime. Très bien. Le commanditaire du crime voudrait la stigmatisation. Moi qui commandite le crime, je ne veux pas qu'on le dénonce, je voudrais qu'on le stigmatise. Donc en stigmatisant un mal, vous aidez le commanditaire contre la victime. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que je prends un exemple. Si vous dites qu'un bandit sortant de Douala, qui viennent vous arracher quelques poches, un peu d'argent dans vos poches, et vous criez Douala, c'est le voleur. Mais il va dire venez vous défendre. Vous les Douala, sinon on va vous massacrer. Hein. Lui s'en est allé. Le voleur lui-même. Au lieu de dire tel individu, vous avez stigmatisé toute une tribu. Très bien. Donc nous disons donc que c'est l'individualisme. Il faudra donc renoncer à l'individualisme pour le communautarisme. Et dans le communautarisme, nous privilégions les droits et les valeurs de la société. C'est quand votre société est forte que vous vous sentez en sécurité. C'est quand votre continent est assez outillé que vous vous sentez en sécurité. Alors que dans l'individualisme, nous voudrions voir les autres pauvres pour qu'on soit riches et enviés par les autres. C'est ça notre université, c'est ça le formatage que nous subissons dans nos universités, que nous dénonçons. Merci également. beaucoup. Hein. C'est vrai quand même que je suis allé dans certains pays, Bernardo, où ce que nous appelons là la libre circulation des personnes et de leurs biens est vraiment effective. Au niveau de la CEMAC, je vais prendre l'exemple de la RCA. Vraiment, vous allez en RCA, vous n'avez pas besoin de beaucoup de complications. Il vous faut simplement avoir votre passeport. Ouais. Et le c'est visa, même, on le met terminé. à On le met à l'entrée là-bas en RCA au niveau de l'aéroport et c'est très facile. Vous voulez aller au Tchad. au Tchad, en N'Djamena. Je l'ai vu également au Tchad, en N'Djamena. Vous avez besoin seulement de votre passeport et c'est facile. Mais il y a certains pays de la sous-région, vraiment le Gabon, La Guinée équatoriale. surtout même la Guinée Qui équatoriale. croyait déjà qu'elle était riche. Voilà. Pour Et comme entrer le en monde Guinée, peut c'est comme si changer, tu vas en Suisse. Non, le monde a changé et en Guinée, ce n'est plus ça. Voilà. Donc, on revient donc sur RDC. cette RDC qui est un peuple frère, mais qui doit absolument revoir sa manière de fonctionner au niveau de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Parfait, ici. Lorsque la vue précède le regard, il y a un problème. Parce que la vue doit dépendre du regard. On peut regarder ensemble vers la même direction et ne pas voir les mêmes choses. Certains peuvent regarder ici et ne voir que 150 $. D'autres regardent là-bas et voient la possibilité pour des personnes de cohabiter, de travailler ensemble, de construire un marché commun, d'étendre l'activité économique et donc de mettre en place une société qui à terme sera prospère. Donc sur le plan purement personnel, ces personnes-là, ces individus qui ont essayé de faire passer les prix du simple au triple sont fondamentalement des personnes méchantes. Des corrompus. Parce que ce sont des personnes qui sont sans vision, qui sont sans regard, qui sont égoïstes. Et c'est un problème. Deuxièmement,
le problème est beaucoup plus endogène. Il est beaucoup plus camerounais. Le Camerounais est habitué à ce qu'on le laisse voler. Parce que nos gouvernants ont entretenu de façon séculaire un système dans lequel, dès l'instant où tu es politiquement affilié à leur façon de faire les choses, tu es libre de faire tout ce que tu veux dans les abus les plus excessifs, sans qu'on ne te condamne, sans qu'on ne te réprime, sans qu'on ne te blâme. Voilà pourquoi des personnes, dans des missions diplomatiques, peuvent prendre sur elles de commettre certains actes qui, à terme, deviennent des abus. Donc aujourd'hui, nos gouvernants, pour moi, ne peuvent plus rien faire de durable. On peut remplacer celui qui est chef de mission là-bas, c'est pas mon souhait. Je dis, il prend l'exemple, on peut le remplacer. Celui qui viendra fera pareil. Il fera 6 mois de sincérité et puis après, il fera pareil. Donc, parfait, ici, moi, je pense que les Camerounais... Tu as oublié que la chèvre broute là où elle est attachée. Bon, si on lui donne assez de nourriture, elle ne peut brouter que très peu. Oui, mais si on la femme, c'est normal qu'elle broute. Encore que pour certains, la chèvre ne doit manger que lorsqu'elle est attachée. Elle peut également manger étant détachée, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, enfin, ici, moi, je voudrais simplement sortir en disant que les Camerounais qui sont là-bas doivent prendre le taureau par les cornes, pour nombreux qu'ils soient, et aller dans cette mission-là, revendiquer certaines choses. Saisir le gouvernement congolais, parce que cette mission se trouve au Congo. Saisir le gouvernement congolais et font pression à tel point que cela remonte ici jusqu'au lieu politique, afin qu'il y ait des secouements. Parce que si eux, ils se plaignent sur Info TV peut dénoncer, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas sûr qu'il y aura des actions fortes de la part du gouvernement. Tandis que si là-bas, ils saisissent le Minerex, ils saisissent le premier ministère en disant qu'il y a des abus sur votre territoire, il y a un vol, il y a ci, il y a ça va remonter ici et des sanctions profondes seront prises. Moi, je me dis en tout cas. Merci beaucoup, Bernardo. Et nous passons à la lecture des messages des téléspectateurs. Je vous amène au plus 971. Dubaï. C'est Dubaï. C'est les Émirats. C'est Dubaï. Bonjour le panel et surtout à mon croche TVB. Théophile Vianney-Billa. Ce TVB est mon nectar. J'adore le regarder présenter la revue de la presse. Il m'a fait abandonner le Zénith de l'autre côté avec son élégance, sa voix et son charisme. Il m'a fait changer ma pause de 12h-13h à 13h-14h, puisque nous sommes 3 heures devant le Cameroun, juste pour le regarder. Quelle belle émission. Parfait. Tu restes le meilleur au Cameroun, mais moi je préfère TVB. Diane a des TVB depuis Dubaï. Maman, ça a cuit. TVB, je vais te donner le numéro de Diana de Dubaï. Ça, c'est quelle déclaration d'amour? C'est fort, hein? Très fort. Oh, TVB, le plus jeune rec. Avec le bonjour sensuel. Langoureux. Sexuel. Bonjour à tous. Pour ma part, le bilan de votre émission est positif vu la montée exponentielle de l'audimat depuis votre arrivée, grand frère, à ici, mais bien vouloir prendre des précautions car un certain Boris Berthold a commencé à faire des publications à l'encontre de votre boss. Concernant la dénonciation, j'aimerais juste dire qu'au Cameroun, on fait pire, donc rien à reprocher aux Congolais. Si notre pays permet une libre circulation des personnes, je vous assure que concernant la libre circulation des biens, le Cameroun est une catastrophe par rapport à d'autres pays. Les frais de douane sont trop importants et dès que ta marchandise traverse le pays, tu es mort avec les hommes en tenue qui demandent chacun leur gombo. En outre, le ministre Bibé a sanctionné cette agence de transport comme il a fait pour les autres agences précédemment. J'en appelle à l'indulgence du ministre vu le contexte. Cependant, la seule chose qui me dérange, c'est votre confrère dans une tribune qui demande au ministre d'annuler la sanction parce qu'on ne fait pas du n'importe quoi au Grand Nord, selon lui. Ah Voilà. Voilà le genre de discours Qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon pour une nation. Parfait ici. On ne fait donc c'est maintenant des choses qu'on fait au Grand Nord. On a suspendu général ici par le passé. Personne Vous ne se voyez, plaint. c'est terrible. On va les suspendre. Il faut Monsieur Ngalé, ne levez même pas la suspension. Il faut Jusqu'à Ne tombez pas dans l'émotion. quelqu'un a dit ici une fois le peuple guerrier Bamoun. non. Vous vous souvenez, non? Il faut régler le problème républicain du Cameroun. Parfait. Tout à fait. Il n'y a pas de communauté au-dessus des autres communautés. Voilà.
l'agence s'est mal comportée et le Cameroun est géré par une réglementation. Tout à fait. Et je dis même la main du ministre a été très douce. C'est trop moi. Maintenant, si c'est une affaire de menace, on peut vous laisser vous faire votre agence là-bas, vous mourrez entre vous là-bas aussi. Merci beaucoup. Hein. Oh. Bonjour Perfecto et ton panel, Bernardo. Pour cette dénonciation, nous les Camerounais, nous ne devons pas nous plaindre. Les Congolais nous copient. Si chez nous, les frais de passeport sont passés officiellement de 60 000 au triple, le certificat de propriété foncière est parti de 10 000 à 3 25 000 000 à 35 000 francs. Et attendez, pendant des semaines, nous sommes en Afrique dans des États voyous. Anissé Dongusso, bonne émission. Autre message ce jour, je vous amène au 243. Je pense que ça doit être justement le Congo. Hein? Oui, c'est la RDC. Oui, c'est possible. Donc il y a un message qui vient justement du Congo. Bonjour, Big Parfait, belle émission comme d'habitude. La problématique des visas ici est à de nombreux niveaux. Le visa d'études ici se paye au début de chaque année académique à un montant de $300, ce qui n'est pas déjà normal parce que dans d'autres pays, le visa d'études ne se paye qu'une seule fois. C'est la carte de séjour qui est renouvelée chaque année. Maintenant, même si tu as ton visa d'études à jour, tu ne peux pas rentrer en vacances calmement au Cameroun. Il te faut en plus un visa entrée-sortie qui lui coûte $150. Nous, étudiants, n'avons pas le droit de nous débrouiller ici pour avoir quelque chose afin de soulager les parents. Car on nous demande, en dehors du visa d'études, un visa travail. Même quand on entreprend, la demande de renouvellement de visa d'études est entreprise par nous. Le visa ne sort quelquefois jamais. Il faut préciser que l'entreprise nationale qui gère cette demande de visa est la DGM, la Direction Générale des Migrations. C'est Patrick de la RDC. Autre message ce jour. Bonjour les Bao. Parfait. Le ministre est même très doux. Il aurait dû coller même 6 mois à cette agence. C'est ça les œufs qu'il faut casser. Le manque à gagner. Rodrigue Tchoudje, Baganté de luxe Douala Bonanjo. Autre message. Bonjour à vous. Où vont les frais d'assurance que le passager paye pour chaque voyage? Un mois de suspension sans dédommagement des personnes décédées ne sert à rien. Est-ce qu'il est possible pour une famille endeuillée d'attaquer touristique au pédale, Bernardo? Le programme du week-end de Olivia. Possiblement Bon, au première question à pénal, Bernardo. Hein? ça va être compliqué parce qu'il faudrait que la responsabilité pénale ici soit engagée pour négligence. Il y a des possibilités, ça reste une action en justice qui est ouverte, hein, mais après c'est le juge qui décide. Très bien. Donc, mais il est possible, c'est possible. Olivia, Mais il faudra prouver. Le programme du week-end. Un téléspectateur s'intéresse à ton programme du week-end. Peut-être une invitation en téléchargement. J'ai un séminaire. Un Je séminaire. vais faire une retraite spirituelle. Une retraite Donc spirituelle. je ne serai pas joignable et disponible. Une retraite spirituelle. Elle va en retraite Je vais en retraite spirituelle. spirituelle. Pourquoi Bernardo relève très fort? Je vais en retraite spirituelle. Donc, Bonjour les pros de l'info. Le laissez-passer n'est pas le visa. C'est juste un document qui permet à une personne de rentrer dans son pays d'origine. C'est Jules de Mimboman. Autre message. Je vous ramène encore 243. Hein. Je vous ai dit, on est très suivis. Il y a un autre monsieur du Congo, de la RDC, qui réagit. Bonjour, El Perfecto, ainsi que ton panel. Tu m'as fini ce matin en disant qu'il y a même quoi, RDC, en dehors du Ndombolo. Je tenais à te dire, Perfecto, qu'il y a plus de 1000 Camerounais qui étudient ici dans les facultés de médecine, pharmacie et polytechnique. Donc, diminue les rires, le sac de modérateur. Concernant la dénonciation, je suis tout à fait d'accord avec vous. On devrait diminuer le prix du laissez-passer car les Camerounais souffrent tellement ici avec la vie chère. Donc, je supplie les autorités camerounaises de ramener les prix à $50. L'ambassadeur ne fait rien pour aider les étudiants. $150 américains égale 100 000 francs CFA. Et c'est trop pour les étudiants camerounais qui peinent même à manger. Et le moment pour rentrer au 237, ayant perdu ses documents, se trouve à souffrir énormément à cause de ce laissez-passer. C'est docteur Romuald Fiag depuis Kinshasa. Merci docteur. Autre message ce matin.
Bonjour, très bonne émission. Trop de corruption dans ce pays. Chacun fait comme il veut. Voilà le directeur de l'école d'application d'Olezo à groupe A1 qui a mis les élèves dehors ce matin pour 1000 francs, les frais DPS, alors que ça n'existe nulle part. C'est Zougazan depuis Efoulan. Ah, c'est compliqué. Hein? Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parfait ici, bonjour et bon début de week-end. Voici le vrai coupable de l'accident de touristique. Les 99% d'accidents routiers, ce sont des trous sur la chaussée. À qui la faute? Pas le chauffeur. Que le ministre tienne compte du service social de cette agence de voyage vers le Grand Nord et à Douala. C'est Moneboulou Yadia. D'accord. Autre message. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel, je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'est Hilaire Niga qui envoie le message. Merci Hilaire. Bonjour tonton parfait et au grand tonton Blériot et la jolie tantine. Tonton parfait, je te suis depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. Et vraiment, tu es un exemple pour moi. Là où tu vas, je vais. Pour la dénonciation, eh bien, le problème de certains pays africains, c'est qu'ils souffrent d'un mal-être psychologique qui est l'individualisme et l'égoïsme. Bizarrement, ce sont les pauvres qui en souffrent. C'est Edith de Akak. Ah, Edith me suivait lorsqu'elle avait 14 ans. Edith a grandi. Maintenant, elle a 22. Pourquoi tu insistes qu'Edith a grandi? Oui, mais elle a grandi, Edith. Blériot, on est à la télé. Bonjour à toi parfait, le digne fils Mbarkono et à tout le panel d'Espace Miné. J'aime bien votre émission, courage à vous et bon début de week-end. C'est Alvin de Meyo qui envoie le message. Bonjour perfecto et à ton panel. Comment avoir la libre circulation des personnes et des biens lorsque certains Camerounais demandent encore à leurs compatriotes de rentrer chez eux? C'est William de la cité Sikam et qui envoie le message. Si une agence de l'Ouest décide d'aller de Douala à Maroua, tellement que la route est longue et mauvaise, le chauffeur ne peut plus souhaiter repartir. Autre message, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, prenons la Lion du 237 qui est connecté. Bonjour au gladiateur du micro. Obo Debo, PBN et Bernardo Basson et aux autres démineurs. Bonne fête de vos 1 an d'Espace Miné. Vous êtes chaud, on dirait milieu du croquis. Les infirmiers prêtent le serment de Florence Nightingale. C'est notre jour aujourd'hui. La Lion du 237. Ah, la Lionne, vous êtes infirmière. Je ne savais pas. Merci la Lionne. Bien le bonjour à toi, les hommes lois du micro. L'histoire des hommes là, il faut faire très attention au Cameroun. En ce qui concerne le traitement des chauffeurs dans notre pays, c'est la sorcellerie, je vous assure. Moi, j'ai mon frère qui est chauffeur dans une entreprise privée de la place. Il fait par semaine Bertois qui aussi semble ma bafia à Bomban beaucoup pour un salaire de 70 000 le mois. Voilà. Oh, Seigneur Jesus. En ce qui concerne l'émission Espace Miné, je vous attribue une note de 21,9 sur 20, signée Gabriel de Damas.